Des jouets et des peluches pour libérer la parole. Ils évoquent à ces victimes d'inceste de douloureux souvenirs de leur enfance, des souvenirs que n'oubliera jamais Maryse. En plein processus de libération, elle vient pour la 3e fois. Moi j'ai connu le viol, petite, 4 ans et 6 ans, et l'inceste, entre 9 ans et 14 ans. Donc la famille, c'est très tabou, j'étais rejetée par tout le monde, on m'a demandé de me taire. Et alors que moi ce que je voulais c'est en parler pour pas que ça arrive aux autres. Je vais de mieux en mieux en fait, parce que plus j'en parle et plus je vois que ça porte ses fruits. Beaucoup de femmes me disent que ça les a incitées à parler, et moi-même quand je parle avec les gens dans la rue, c'est comme ça, quand je vois des femmes qui vont pas bien, qui ont des soucis, donc facilement je vais vers elles et je les incite à libérer la parole justement. Ces récits et ces échanges sont primordiaux pour d'autres victimes qui, elles, s'expriment pour la première fois. Là, je me sens vraiment bien parce que j'ai pu libérer cette colère, cette frustration, même que je l'ai encore. Et je sais que je vais revenir à ce groupe de parole parce que ça m'a fait du bien. Ça me fait voir d'autres personnes. Ça me fait voir des personnes qui ont subi des choses aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis contente d'avoir libéré cette parole. Après 2 premières réunions à Saint-Leu et au Tampon, il fallait que la honte change de camp aussi pour les victimes du nord de l'île. Il y a des nouvelles personnes, il y a des personnes malheureusement de plus en plus jeunes, donc des jeunes femmes. Il y a des hommes aussi, ils sont peu, mais tout de même ils viennent s'exprimer. Et ce qui est important, c'est que nous on les quadrille vraiment de professionnels de santé pour pouvoir accueillir cette parole. Après les prises de parole, la quête de sérénité avec un atelier sophrologie.